Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc on va faire ensemble ces petits rangements à courrier. Donc vous avez un petit bac ici et vous en avez deux autres ici. Donc je l'ai fait avec du carton, du papier de chez Action de ce bloc-ci, le feeling rustique, hop là, dans les tons mint. Et donc j'ai essayé de vous expliquer au mieux ma façon de faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite avec le tuto. Bonjour tout le monde. Donc nous revoici avec la voie œuf pour faire ensemble donc ce rangement à courrier. Donc j'ai déjà tout prédécoupé. Moi je l'ai fait en arc de cercle. Vous c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Donc je vous ai donné toutes les mesures que je les ai notées et vous les voyez donc et sur le carton et en haut de l'écran. Donc pour faire les arcs de cercle, toutes les bases font 26 cm. Donc vous placez votre compas à la moitié, donc ce qui fait 13. Et vous verrez sur les côtés, j'ai marqué à 7 ou donc voilà. Donc on commence par le dessous. Donc pour le dessous, il vous faut deux plaques de carton de 27 sur 13 cm. Donc il vous faut une qui va servir de socle et une autre pour le dessus de la boîte du premier rangement. Donc voilà pour le dessus. Donc il va falloir une autre de 27 sur 4 cm. Donc il va venir se placer derrière. Comme ceci. Et deux de 13 sur 4 cm pour les côtés. Donc ça c'est la première partie. La seconde partie, donc ce sont les rabats qui vont servir à faire deux boîtes, donc en arc de cercle, pardon, comme je vous ai dit. Donc vous avez le carton de base et je vous note sur le petit côté, vous voyez le centimètre. Donc les trois font 26 cm. Donc le premier en fait 8 et à 4 j'ai arrondi. Donc, vous voyez, à 4 cm, je prends 8 de base et à 4 cm j'ai arrondi. Pour le deuxième, donc c'est du 26 sur 13,5. Et pour le troisième, c'est du 26 sur 18,5. Donc ils vont venir, hop là, tous les trois, comme ça. Et ensuite, il va nous falloir les côtés. Donc c'est pareil, il nous en faut deux. Donc il nous faut du 14 sur 12 cm. Donc à 4 et à 2 cm, on fait une diagonale de façon à pouvoir couper. Donc voilà pour les cartons. J'ai pas l'habitude de faire des voies œufs, sauf que là j'ai eu un petit souci avec la vidéo. Soit mon téléphone n'a pas filmé, soit ma vidéo a disparu, donc du coup je le fais en voie œuf. Donc je suis désolée, je suis encore moins à l'aise. Donc on va venir peindre les cartons en acrylique pour économiser le papier noir, parce que j'en ai plus énormément et j'ai beaucoup d'albums photos en prépa. Mais avant de peindre, on va mettre du scotch de masquage de façon à pouvoir cacher les tranches. Donc je vais en faire une seule avec vous de façon à vous montrer, et les autres en fait je vais couper ça au montage. Donc c'est quelque chose qui est assez long à faire. Donc il n'y a pas besoin que ça recouvre tout en fait, il faut juste que ça recouvre les rubbers.
Donc vous allez voir, je vais faire la première et après, c'est là qu'il va me manquer une vidéo. Vous allez voir, je vais directement sauter au moment où tout est déjà peint. Alors que normalement, j'avais peint le premier morceau avec vous en vidéo. Et je ne sais vraiment pas ce qui est devenu cette vidéo, puisque impossible de remettre la main dessus sur mon téléphone. Et je m'en suis aperçue au moment de faire le montage, je me suis dit, mais mince, il me manque une vidéo. Et impossible. Alors, il me semblait que dans l'iPhone, il y avait une catégorie éléments supprimés, mais même ça, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je me suis dit, on va faire avec. Ça m'embêtait de ne pas vous mettre le tuto. Donc, voilà, j'ai terminé de recouvrir mon premier bout. Donc, voilà, c'est là que ça saute. Du coup, on passe à tout est plein. Donc, j'ai peint seulement les côtés où il n'y aura pas de papier dessus. J'ai passé 2 couches de peinture acrylique. Alors, j'aurais peut-être dû passer du gesso ou je sais pas avant, parce que vous allez voir ici et sur plus loin dans la vidéo, ça a gondolé. Donc là, je sors mon petit pot pour y mettre de la colle, puisque j'ai décidé de peindre directement avec un pinceau et non avec un petit truc de colle, de façon à ce que ça soit plus rapide. Donc il ne me faut pas beaucoup de colle. C'est de la colle chaude qu'il va falloir beaucoup. Donc mon pinceau n'a pas trop apprécié la peinture acrylique. Mais j'en ai acheté depuis. Donc j'ai repris mes papiers. Donc vous reprenez les mêmes dimensions que les morceaux de bois. Sauf que vous réduisez à peu près de 0,5 cm au niveau de la hauteur. Ou même de côté. De façon à ce qu'on voie quand même un petit peu le noir. Vous allez voir que là je ne l'ai pas fait. Et en fait, après je vais le. Juste avant de coller, je vais le réduire. Mais avant de coller, oui, c'est ce que je me dis. Avant de coller, on va faire ce que je fais toujours. Je vais ancrer mes rubbers au Black Soot, au Distress Oxide, pardon, Black Soot. Donc c'est là que je réduis. Hop là. J'aime bien quand j'encre. Donc je colle au pinceau. Donc je fais la première avec vous et les deux autres, je vous les ai fait hors vidéo. Donc nous revoilà. Donc le premier rectangle que j'ai peint des deux côtés, je colle mes deux petits morceaux sur les côtés et celui du fond. Donc première recharge. Donc forcément je me suis brûlé les doigts je ne sais combien de fois. Ensuite je vais venir passer donc le dessus avec le côté où il y a le papier sur le haut. Donc pas super évident à faire puisque le temps de coller tout, l'autre morceau de colle a commencé à sécher. Du coup là ça me fait des pâtés, j'aime pas du tout. Mais quand j'aurai terminé, je vais venir y mettre de la peinture noire dessus et du coup ça se verra quasiment plus. Vous voyez là déjà ça commence, je me dis mince ça gondole, ça a du mal. Donc ensuite je vais venir passer le grand rubber. Donc vous voyez là c'est pareil, ça a eu tendance. Donc je vais venir le placer vraiment sur le rubber. Donc hop là, je reprends une nouvelle recharge. Donc là à ce moment-là, ça va à peu près puisque il n'y a qu'un trait à faire en fait. Donc j'attends bien que ça prenne bien parce que c'est lui qui va faire sur lui qu'on va tous se baser en fait. Ici je vais venir le coller donc le premier côté
Donc en mettant de la colle sur le dessous et sur le grand côté. Ensuite, je vais venir placer le second. Donc on essaye de le centrer un maximum. Donc de la colle en dessous et sur un côté. Vous voyez, ça s'arrondit un petit peu avec le fait que ce soit humide, mais bon, c'est pas... Donc ensuite, je viens placer le deuxième côté. Donc, vous voyez déjà là, on voit que la colle a séché, ça fait blanc. Donc, je viens placer ma colle sur les deux bouts et sur mon petit en dessous. Donc je tourne un petit peu dans tous les sens pour pouvoir bien le faire coller. Et je me brûle les doigts comme pas possible. J'essaie d'enlever en même temps les petites boules qui me dérangent. Et je vais venir placer le dernier morceau. Désolée. Donc il va ressortir à peu près 1,5 cm, je pense, dur beurre, mais vous... En fait, il faut vraiment le mettre à la jointure des côtés. Et vous verrez. Donc voilà, la boîte à courrier est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc pour la décorer, en premier lieu, je vais prendre du ruban. Donc celui-ci vient de chez AliExpress. Je l'avais déjà utilisé pour ma boîte memory que je vous ai fait en tuto. Donc j'ai repris le même. Et je vais venir en mettre tout autour pour masquer un maximum la colle. Donc hop là, je mets des petites pointes de colle par-ci, par-là. Je ne mets pas non plus trop de colle. C'est déjà que quand on pose le doigt sur le ruban, ça chauffe. Donc voilà. Donc j'ai mis j'ai commencé par le derrière de façon à ce que ce soit plus caché. Le derrière, on ne le voit pas, il est contre le mur. Bon, là, je vais avoir un petit souci de ciseaux. Monsieur a décidé de ne pas couper. Donc, voilà. Ensuite, on va venir mettre le petit mail. Donc, sur une base de noir. Donc, pareil, je vais ancrer à la black soot avant de le coller d'abord sur le papier noir. Et ensuite, coller le papier noir sur la structure. Vous remarquerez que depuis mon aventure avec mon album Ciao Bella, je referme toujours mon encre. Donc hop là, je colle sur la structure. Ce qui fait déjà un peu plus joli. Donc ensuite, on continue, on va prendre des papillons. Donc c'est d'un die AliExpress dont je suis tombée complètement amoureuse. Donc je vais venir en placer deux. D'ailleurs, j'en ai placé quelques-uns dans la scrap room. Il faut encore que j'en imprime, non, que j'en découpe pour en mettre d'autres. Je trouve que ça fait plutôt joli. Donc là, la colle n'a pas voulu coller, donc je mets directement une pointe de colle chaude. Je me suis dit, maintenant ça ne bougera plus. Donc là, ça me plaît plutôt bien. J'avais prévu de le laisser comme ça, donc un courrier, deux cases pour le rangement et une case, moi j'ai mis mes timbres. Timbres, enveloppes, on peut tout mettre. Donc
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est ici que je vais venir hors caméra mettre de la peinture. Et c'est là que je me dis, je rajouterais bien 2 papillons quand même. Et du coup, hop là, hors caméra, j'en redécoupe puisque j'en avais plus d'avance. Et je vais venir les coller comme ça. Donc au lieu d'en mettre que 2 comme j'avais prévu à la base, je me retrouve avec 4 papillons. Et tout de suite, je trouve que ça fait beaucoup plus sympa. Mais je vais continuer un petit peu dans ma déco et je vais rajouter des petits strass. Alors j'ai pris un vert assez clair qui pouvait ressembler un peu à du mint. C'est pas vraiment ça, mais c'est ce qui se rapprocherait le plus. Donc de façon à ce que ça égaye. Il veut pas coller celui-là. Donc je finis de les coller. Ça va égayer tout de suite un petit peu plus le noir. Donc je vais rajouter là un petit point de colle ici. Et ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.